Quelques jours auparavant, j'étais dehors, en train de profiter du soleil, en train de profiter du beau temps, mais aussi du froid. Donc j'ai fait quelques croquis en extérieur, donc c'était un croquis de valeur et un croquis de couleur à l'aquarelle, donc des croquis assez rapides qui me servent le jour où je décide de peindre à l'aquarelle en atelier, d'avoir les bonnes couleurs, les bonnes valeurs et réellement un regard qui provient en fait de mes propres yeux et non pas d'une simple photo. Donc maintenant je suis là devant tous mes croquis, ceux que j'ai réalisés. Et j'en ai réalisé d'ailleurs un supplémentaire à la peinture à l'huile car ceux que j'avais fait dehors me suffisaient pas, on va dire. Et finalement, pour la réalisation de l'aquarelle qui va suivre, eh bien j'ai plutôt utilisé en particulier ce croquis fait à l'huile qui est beaucoup plus détaillé en fait sur les couleurs. Le but maintenant de la peinture en atelier, c'est de réaliser une aquarelle qui est bien plus aboutie, qui est beaucoup plus soignée que ce que j'ai pu faire à l'extérieur. Et l'avantage aussi de le faire chez soi, c'est que on a tout son matériel à disposition. Donc là, je peux choisir le papier idéal, celui que j'apprécie pour ma pratique dans l'humide. Par exemple, contrairement à ma séance en extérieur, en fait, là, en atelier, je peux utiliser mon papier canson Montval. Quand j'étais partie en séance de plein air, j'avais complètement oublié de prendre ce type de feuille et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais prendre de l'Arche, 100% coton, donc forcément un véritable buvard. Toutes les couleurs que je posais étaient rapidement absorbées, j'ai pas pu trop travailler dans l'humide comme je le souhaitais, faire quelques effets en fait et sculpter avec l'eau comme j'ai l'habitude de le faire. Donc j'étais obligée de peindre par superposition de la vie, donc c'est pas forcément la technique que je préfère en général. Mais c'est bien, ça m'a fait une sorte de petit challenge, on va dire, et ça m'a sorti un peu de cette zone de confort à laquelle j'étais un peu habituée. Je réalise mes aquarelles toujours de la même manière. À force, on va penser que je suis vraiment psychorigide, que les aquarellistes, c'est vrai que c'est connu, hein, il y a cette sorte de rituel qu'on ne souhaite pas en fait bouleverser. Et c'est souvent la même chose. Une fois qu'on a trouvé la technique qui nous convient, et ben en fait on s'y tient. Donc moi par exemple, je fais mes aquarelles, enfin quand je commence une aquarelle, avant de commencer, j'ai déjà procédé à pas mal de préparation. J'ai établi un croquis de valeur, donc c'est vraiment très important pour déterminer les niveaux de gris qu'il peut y avoir dans un paysage par exemple, et ça m'aide en fait à pré-mâcher le travail. Une fois que je vais peindre, j'aurai une sorte de fluidité en peinture que je ne pourrais peut-être pas forcément avoir si je n'avais pas préparé en avance cette étape-ci. Donc ça me permet de ne plus penser réellement au contraste qu'il peut y avoir sur la peinture, j'ai juste à la regarder sur mon croquis de valeur et puis voilà, il y a tout qui est dessus. Des fois, comme pour cette aquarelle, je décide de faire un croquis de couleur. Donc c'est pas tout le temps, c'est pas systématique parce que assez souvent, comme beaucoup de peintres, au bout d'un moment, on a sa palette préférée, on a ses couleurs favorites et on dévie très peu de ces couleurs-ci, même si le paysage était d'une certaine couleur. Bon, en fait, on va absolument vouloir rajouter sa petite touche, sa palette personnelle dedans. Donc pour moi, le croquis de couleur est plus un challenge personnel lorsque je fais de la peinture de plein air. En général, croquis rapide de couleurs, je ne fais pas avant de réaliser mon aquarelle. Mais là, oui, c'est l'occasion de profiter d'une séance de plein air et de peindre en extérieur. Mon troisième rituel, c'est que j'immerge quasi constamment ma feuille dans de l'eau, dans une cuve, pendant environ 5 à 10 minutes afin de préparer mon support à la technique dans l'humide. Donc ça permet surtout quand on peint avec cette technique de conserver un maximum de temps l'humidité dans la feuille pour pouvoir peindre un maximum de temps surtout et profiter de cette humidité pour faire de bonnes fusions de couleurs et des fusions très harmonieuses. Et alors vu que ça me prend environ en général 5 à 10 minutes, eh bien je mets à profit ce temps d'immersion de mon papier
pour créer les couleurs que je souhaite. Et vu que j'ai une roue chromatique dans ma tête, vu que la théorie des couleurs pour moi c'est un peu acquis en fait, hein, donc je fais sans trop réfléchir quand je mélange mes couleurs, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut dire en moins de 5 minutes j'ai déjà tout recréé sur ma palette. En fait ce qui me prend le plus de temps c'est plus de réhydrater mes peintures, de réhydrater mes godets d'aquarelle, donc pas forcément de créer les couleurs, les mélanges que je souhaite. Et enfin, quand tout ça est fait, je peux tendre mon papier, donc moi c'est sur une plaque de plexiglas, et je commence à peindre dans l'humide, et je finis, je travaille les détails en fin de séance, et non en cours de séance. Donc ça c'est vraiment ce que je trouve le plus important, c'est d'éviter de mettre trop de détails de partout, c'est vraiment créer cette illusion, cette abstraction qui est vraiment propre à l'aquarelle et qui est vraiment magique et magnifique, qui permet aux personnes qui regardent, aux spectateurs, de rêver. Et je pense que c'est une technique qui va me suivre jusqu'au bout en quelque sorte, parce que à vrai dire je n'apprécie mais alors pas du tout la technique exclusive humide sur sec. Je trouve vraiment ce rendu trop râpeux, je trouve ce rendu qui n'est pas vraiment très doux en fait à mes yeux, donc je sais pas si il y a peut-être un hasard, mais la majorité des peintres dans l'humide sont des femmes, et la majorité des peintres humides sur sec, assez souvent ce sont des hommes plutôt. Donc je sais pas s'il y a un rapport, mais c'est ce que j'ai pu constater en tout cas sur les médias, sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on peut voir, donc je sais pas ce que vous en pensez vous-même. Un jour on m'a demandé comment je fais pour choisir mon sujet lorsque je peins à l'aquarelle. Est-ce que ce sont des compositions qui sont intuitives ou bien des photos que je reproduis de A à Z? J'adore l'aquarelle pour sa douceur, pour l'abstraction qu'on peut y mettre et la suggestion. Et en fait c'est quelque chose qu'on peut faire bien plus qu'avec les autres techniques artistiques. Donc le sujet est réellement suggéré sans forcément avoir été dessiné. Et il est vraiment un peu comme sorti d'un rêve. Donc c'est ce que j'apprécie lorsque je peins à l'aquarelle. Donc forcément, les sujets que je vais choisir sont surtout ceux que j'apprécie et ceux qui vont m'émouvoir le plus. Par exemple, si j'adore la nature, forcément mon sujet de prédilection, celui que je vais peindre le plus, ça va être la nature. Et j'adore la nature. Donc c'est pour ça que mes aquarelles sont souvent des paysages végétaux. Alors toutes mes références de peinture, ce sont des références qui me sont personnelles, qui me sont propres. Ce sont soit des photos que j'ai eu l'occasion de prendre parce que j'ai vécu le lieu, parce que j'ai ressenti les vibrations de ce lieu ou d'un environnement ou bien d'une situation, et en général des vibrations quand même positives, hein, pas les émotions négatives. Alors là en général j'en peins pas des émotions négatives, mais c'est lorsque je peins, l'avantage c'est que toutes ces émotions vont ressurgir et vont me permettre d'ajouter une sorte de 4e dimension à ma peinture. C'est cette 4e dimension qu'une photo ne pourra jamais reproduire, et surtout la photo de quelqu'un d'autre. Cette 4e dimension est ni plus ni moins que l'émotion humaine, et plus particulièrement l'émotion du peintre qui peint, tout simplement parce qu'il a expérimenté cette situation. Et même avec mes propres photos, il y a un gros travail de composition derrière. Ensuite, je retravaille mes photos, je ne les prends jamais telles quelles. Donc, par exemple, je vais la sculpter, je vais réinventer un nouveau paysage, je vais peut-être fusionner plusieurs paysages ensemble, je vais changer le cadrage, les couleurs, je vais ajouter des éléments, je vais en supprimer. Je réunis toutes ces idées de composition dans un seul et même croquis de valeur, et puis je fais abstraction des photos, de là ou des photos qui m'ont permis de réaliser ce croquis de valeur. Et au final, lorsque je peins à l'aquarelle, je n'ai plus aucune photo physique en face de mes yeux. Je peins avec comme seule référence mes croquis. Donc que ce soit un croquis de valeur, un croquis de couleur. Là par exemple, j'ai mon croquis de valeur, j'ai mon croquis réalisé à la peinture à l'huile et mon croquis à l'aquarelle réalisé sur le motif à l'extérieur. Et ça, je peux vous dire que ça rajoute énormément à la spontanéité.